Dans le cadre de mon projet 12 hommes, 12 livres, mon ami Marc m'a recommandé le livre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que j'avais l'intention de brûler par-dessus les paroles de mon ami pour un peu faire reflet sur ce qui se passe à l'intérieur du livre. Suite à la mort de l'auteur, qui est survenue récemment, je me suis dit que ce serait de mauvais goût de brûler le livre et j'ai décidé de faire le contraire. Donc on donne des livres gratuitement à des étrangers sur la rue. Last night, I thought about all the kerosene I've used in the past 10 years, and I thought about books. And for the first time, I realized that a man was behind each one of the books. A man had to think them up. A man had to take a long time to put them down on paper, and I've never even thought that thought before. It took some man a lifetime, maybe, to put some of his thoughts down, looking around at the world and life. And then I come along in 2 minutes and boom, it's all over. Moi, j'adore la science-fiction. Premièrement, le setting de la science-fiction, c'est toujours un monde où la technologie a énormément évolué. La culture a beaucoup changé. Et ce, un point presque méconnaissable. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les choses sont tellement différentes qu'on se demande mais qu'est-ce qui est resté pareil? Et je pense que le noyau, c'est toujours l'idée de la définition de l'humanité, pour moi. Je pense que selon l'auteur, ce qui doit rester de l'humanité, c'est une fine définition de la culture, c'est-à-dire une définition de la culture où la culture, c'est plus à propos des connexions entre les gens. Des connexions réelles entre les humains qui, je pense, sont toujours pareilles, ont toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui et vont probablement toujours rester les mêmes. Et ça, je pense que le livre fait une très bonne job pour décrire c'est dans quelles circonstances ces connexions un peu perdent de leur richesse et comment on peut s'attendre à ce que cette richesse revienne. Je pense qu'à la fin, le personnage principal, Montag, lui, ce qu'il finit par accepter comme sa mission, c'est finalement de ne pas essayer d'accumuler les objets qui sont les livres, mais d'accumuler le contenu, de faire partie de ces collectionneurs de contenu de livres, pour le simple objectif de transmettre cette information éventuellement quand la société et la culture auront assez changé pour pouvoir la transmettre dans une terre fertile, disons. C'était le patron du personnage principal qui vient chez lui et qui lui explique comment on est arrivé là, comment on en est arrivé jusque-là. Et puis ce qu'il lui dit, c'est que c'est pas un décret qui est descendu du gouvernement, qui a décidé on va commencer à changer la société, c'est que les gens ont perdu intérêt. C'est que, en général, la culture s'est effritée parce que, justement, les moyens de communication sont devenus tellement de masse, tout est devenu tellement accessible à tout le monde facilement, qu'il fallait plaire à tout le monde et donc que tout ce qui était culture un peu inaccessible, moindrement inaccessible, c'était moins peut-être profitable, moins intéressant à propager. Et donc, la société elle-même n'avait pas cette avidité de la haute culture dans le sens qu'on vient de discuter. Et c'est ça qui a fait finalement l'effet de brûler les livres. C'est venu par après que les pompiers se sont transformés de façon très très ironique en brûleurs de livres. C'est parce que c'est ce que la population voulait. Et je pense que ça reste très pertinent, oui, parce que c'est difficile, par exemple, de retrouver quelqu'un parmi ses amis, ses collègues qui veut absolument discuter comme on le fait en ce moment de livres qui sont importants pour eux. C'est difficile. C'est dommage.